Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Comme j'ai dit dans la capsule précédente, je vais vous faire une petite pause ici. Je suis présentement en train de faire le montage et je viens de réaliser que mon micro n'a pas fonctionné pendant l'enregistrement, donc le son est vraiment très bof. Et aussi, j'ai très mal centré mes caméras, donc j'en suis désolée. J'ai décidé de faire une série dans laquelle je vais vous présenter 3 capsules qui vont traiter des sujets relatifs avec le gain de poids en lien avec la prise de masse musculaire. C'était compliqué mon affaire. Donc, dans la première capsule, j'ai parlé de pourquoi j'ai gagné 10 livres volontairement. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce que le poids sur la balance, là, c'est pas un bon indicateur de votre composition corporelle, puis pourquoi vous ne devriez pas vraiment vous fier là-dessus. Je vais même faire des petits tests pratiques, vous allez voir ça. Et ensuite, dans la dernière capsule, je vais vous donner des trucs et astuces comment gagner du poids de façon saine et surtout le plus possible en muscles avec des aliments nutritifs et pas juste de la malbouffe. Je vais vous faire un test concret et je vais enlever toute ma pression personnelle de vous montrer mon poids sur la balance parce que je vais vraiment vous montrer comment je pèse ce soir. Donc aujourd'hui même, je vais prendre la caméra et je vais filmer mes beaux pieds sur ma balance pour vous montrer comment je pèse le soir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer demain matin comment je pèse et combien de poids j'ai perdu durant la nuit. Donc, vous avez sûrement remarqué que notre poids fluctue vraiment beaucoup. Donc, le but de cette petite expérimentation-là, c'est de vous montrer que c'est très normal d'avoir pris du poids au cours d'une journée et de le perdre le lendemain. Et aussi, c'est très normal d'avoir un poids qui fait ça de quelques livres d'une journée à l'autre. Et ça ne veut pas dire que vous avez vraiment pris du poids en gras, ça ne veut pas dire non plus que vous avez pris du poids en muscle ou que vous avez perdu du poids de quelque façon que ce soit. Ça veut seulement dire que votre corps est tout à fait normal. Et il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que notre poids varie comme ça. Et ça, je vais vous l'expliquer direct là. La première chose qui fait en sorte qu'on va prendre du poids d'une journée à l'autre et le perdre éventuellement aussi, c'est l'eau. En fait, l'eau qu'on va boire ou l'eau qu'on va manger avec les aliments prend beaucoup de place, oui, dans notre estomac, mais aussi, elle va être stockée dans le glycogène qui est contenu dans nos muscles. Donc, elle va faire du poids de plus dans notre corps, elle va peser lourd sur la balance, ça c'est le cas de le dire. Et si on boit durant notre journée environ 2 litres, bien, on va prendre du poids en conséquence. Comme 1 millilitre d'eau va équivaloir à 1 gramme de plus sur la balance, au final, si on boit environ 2 litres d'eau, ça va équivaloir à environ 2 kg de plus sur la balance, ce qui est très normal. Et comme on mange aussi de l'eau à travers les aliments, mais ça va augmenter encore la quantité d'eau qui va être ajoutée à notre masse totale au fur et à mesure qu'on va avancer dans la journée. Et au final, c'est sûr qu'on va prendre plusieurs livres. C'est bien normal. Un autre facteur qui fait en sorte que notre poids va fluctuer d'une journée à l'autre, c'est la masse de l'aliment elle-même. Donc oui, l'aliment contient des nutriments qui vont avoir un poids quelconque. Et là, c'est sûr que si on mange quelque chose, ben, il est rendu dans notre estomac. Et le temps qu'il soit digéré, ben, il est encore là. Donc, c'est sûr que si notre estomac est plein, notre intestin est aussi plein, ben, les selles, c'est le caca, là, ça fait du poids dans notre ventre. Fait que le temps qu'il soit digéré, éventuellement, ben, il est encore présent dans notre corps. Ça veut pas dire qu'on est plus gros pour autant, ça veut pas dire qu'on a pris du poids en gras. Ça veut juste dire que, ben, on a mangé et qu'on est un être humain. Fait que le matin, quand on se lève, quand on va à la toilette, si on fait pipi, ben là, on va perdre l'eau. Si on fait caca, mais là, on va perdre tout le volume des aliments. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu du poids. C'est aussi logique que ça. J'ai aussi abordé très brièvement le volet de la réserve de glycogène quand j'ai parlé de l'eau. Mais en fait, j'en ai parlé dans une autre capsule au sujet des glucides. Je vais vous mettre le lien pour avoir l'explication au long. Mais vous allez aussi prendre un petit peu de poids, c'est logique, si vous mangez plus de glucides, parce que les glucides vont être transformés en glycogène dans votre corps, qui se trouve à être la façon de conserver l'énergie des glucides dans notre corps. Donc, c'est une réserve d'énergie qui va être conservée dans le foie et dans les muscles. Et quand on mange beaucoup de glucides, ce qui n'est pas un problème, là, inquiétez-vous pas, mais quand on en mange beaucoup, on va faire plus de glycogène, donc plus de réserve. Et cette réserve-là va comprendre, oui, 1 gramme de glycogène, mais elle va être associée avec quelques grammes d'eau. Donc, les quelques grammes d'eau supplémentaires qui sont conservés dans nos muscles, ben, ça va peser aussi sur la balance à la fin de la journée. Et la dernière chose qui fait en sorte que votre poids va fluctuer d'une journée à l'autre, c'est bien sûr les hormones. Et si vous êtes une femme, c'est encore pire, je pense, parce que
quand on est dans notre semaine, quand on a nos menstruations, tout ça, là, on va faire la rétention d'eau à cause des hormones féminines, donc tout ce qui est les estrogènes et toute la progestérone et tout ça, donc ça a un cycle certain et ça fait en sorte qu'on va gagner du poids, bien sûr, mais il y a aussi les hormones de stress qui font en sorte qu'on gagne du poids. Donc si vous êtes une personne qui est très anxieuse, qui est stressée, vous allez avoir plus de cortisol, qui est une hormone de stress, qui fait aussi en sorte qu'on va accumuler de l'eau et qu'on va aussi gérer un peu différemment les calories qu'on consomme. Donc ça se pourrait aussi que vous gagniez du vrai poids à ce moment-là. Fait qu'il faut faire attention à ne pas manger trop dans les moments où on est stressé en général. Donc c'est pas mal ça pour ce qui fait en sorte qu'on va gagner du poids, qu'on va perdre du poids. Je vais vous laisser sur les images de moi qui va me peser ce soir et aussi demain pour vous montrer combien de poids j'ai perdu d'une journée à l'autre. Et je vais aussi me peser demain soir pour voir si ça varie beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, il est présentement 23h42, donc 11h42 le soir. Je m'apprête à aller me coucher bientôt. J'ai pas fini de manger, donc je vais encore manger un petit quelque chose, mais je vais quand même prendre mon poids tout de suite, juste pour pouvoir relaxer. Donc, je vais monter sur la balance. Puis là, j'ai mis du linge, que je vais mettre le même linge dans le fond demain. Donc, il n'y aura pas de variation du poids en lien avec ce que je porte. Ça va vraiment seulement être la variation du poids de l'eau que j'ai bu, des aliments que j'ai mangés et de toute la digestion et tout ça. Donc, je vais monter. Tu peux descendre? Tu peux descendre. Donc, voilà. Désolée pour mes ongles d'orteil qui sont absolument dégueulasses. Donc, presque 140, 139,3. Donc voilà mon poids de ce soir et je vais vous montrer mon poids demain. Oui, oui. Donc rebonjour, comme vous pouvez voir, il est rendu midi et 26. Je suis levée depuis pas mal longtemps, mais je procrastine depuis un bon petit bout. Donc là, il est vraiment temps que je fasse ma pesée officielle parce que j'ai pas encore mangé et j'ai pas bu. Donc je commence à avoir pas mal faim. Et voilà, 135,2, ce qui se trouve être une différence d'environ 4 livres. Ici aussi, je peux vous introduire un graphique de mon poids, donc les variations de mon poids au cours de la prochaine semaine ou peut-être au cours des 2 prochaines semaines si j'ai l'occasion de prendre mon poids, juste pour vous prouver à quel point le poids c'est un mauvais indicateur de la composition corporelle. Mais je vais mettre ça ici. Et je vais aussi terminer en vous disant c'est quoi les bons indicateurs et bien, si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour savoir si notre poids est correct, comment savoir si on a fait des progrès à ce niveau-là, et bien, je peux faire une capsule à ce sujet-là. Restez aussi à l'affût pour la dernière capsule de la série qui s'en vient très bientôt et qui va être au sujet de des trucs pour pouvoir gagner du poids de façon saine. Et on va se revoir bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Bye!